troisième débat est autour de la religion. C'est un débat auquel on a pensé bien avant les événements du mois de janvier dont on vient de parler. On a deux intervenants pour ce débat. Samuel Grybowski est un intervenant qui s'est imposé à nous sur le sujet quand on connaît son engagement pour justement faire en sorte que les religions cohabitent, que les gens qui ont donc des foi différentes, que ce soit d'ailleurs des foi ou pas de foi, des athées ou des agnostiques, auprès des jeunes, auprès des universités. Il fait un travail absolument extraordinaire. Et il était intéressant non pas de faire venir avec lui soit tous les représentants des différentes foi, soit un, pourquoi pas l'autre. On s'est dit que Sophie Gherardi, qui est une spécialiste du sujet, pourrait venir avec un angle générationnel différent sur le même sujet, répondre à vos questions et discuter avec vous sur le sujet de la religion. Merci Samuel Grybowski et Sophie Gherardi. On est venu vous parler d'un sujet qui parfois fâche, parfois exalte, en tout cas en ce moment beaucoup inquiète. Mais vous allez voir que peut-être il y a des façons de le traiter qui sont pleines de nouveautés et d'espoir. Ce petit-là, il a presque le tiers de mon âge, ça m'énerve. Il a 22 ans, non mais vous vous rendez compte. Il a 22 ans et il fait son entreprise, ou en tout cas ses activités autour de l'interreligieux depuis 5 ans. C'est-à-dire que son travail est 2 fois plus ancien que le mien. Donc moi, ça quand même, ça me bluffe. Alors, à 22 ans, il est aussi célèbre que des pop stars ou que pour des sportifs, en parlant de religion. Mais vous y croyez, ça? Racontez-nous ça. Alors oui, je ne suis pas aussi connu que One Direction, même j'aurais rêvé d'être à One Direction. Vous connaissez ce groupe américain? Mais j'ose pas le dire, donc là je fais mes aveux parce qu'ils sont tellement ridicules que je fais un aveu quand même en disant que j'aime les One Direction, c'est lamentable. Il faut me pardonner, il faut que j'aille me confesser d'ailleurs, je vais revenir. Non, effectivement, je crois qu'un jour j'ai pris conscience que j'avais l'impression que les Français savaient se parler dans beaucoup de domaines qui font les diversités de la population française, entre hommes et femmes. Je pense qu'il y a un truc sur... Quand les jeunes parlent, ça fait peur aux pancartes. C'est ça, exactement. Si je prends toutes les diversités, un peu voilà, entre hommes et femmes, entre homo et hétéros, entre vieux et jeunes, entre même centre et périphérie, il y a beaucoup de choses qui font qu'en France, on arrive à se parler et à se côtoyer. Et qu'il y a un domaine où je trouvais que c'était hyper vide, c'était le domaine justement de la religion, ou si je veux être plus précis, de la conviction. Puisque les Français ont tous une conviction sur le sujet. Alors il y en a qui ont des convictions visibles, identifiées, juifs, chrétiens ou musulmans. Il y en a aussi qui sont athées ou agnostiques. Et j'en avais un peu ras-le-bol d'avoir l'impression qu'on n'avait rien à se dire. Et pire, non seulement on n'a rien à se dire, mais parfois sous prétexte qu'on est juif, chrétien, musulman ou athée, ou que l'autre est autre chose, on va lui accoler des pensées qu'il n'a pas eues, on va l'attaquer parce qu'on croit qu'il a soutenu telle personne ou dit telle chose, et nous-mêmes on va se contraindre de croire des choses parce qu'on est de telle étiquette. J'ai eu envie de créer des espaces où les gens de toutes les convictions, juifs, chrétiens, musulmans ou athées encore, et puis tous ceux qui en ont rien à foutre aussi, qui puissent se parler pour échanger et dire concrètement qu'est-ce que ça change dans leur vie, qu'ils croient en telle chose. Et ça s'appelle donc... Ça s'appelle Coexister. Coexister. Exactement, voilà. C'est aujourd'hui un réseau qui rassemble 20 espaces, 20 groupes, où il y a des jeunes qui ont tous entre 15 et 30 ans maximum, et qui apprennent à vivre différentes relations interreligieuses. Alors on ne parle pas justement de dialogue interreligieux, parce que dialogue interreligieux, pour nous, autant dire les mots, parce que c'était ça un peu la question sous-jacente, pour nous, dialogue interreligieux, c'est ringard, et c'est pas ce qu'on cherche à faire, parce que Coexister, c'est une start-up sociale, donc je me retrouvais bien aussi là-dedans, parce qu'on est une entreprise sociale, et on vend une prestation, puisque les jeunes qui vivent cette rencontre-là ensemble par des activités de solidarité, après, ils vont prospecter tous les lycées du département ou de la région, et ils vont voir les gamins pour leur dire « Alors, qu'est-ce que vous pensez des juifs? Ils sont radins. Qu'est-ce que vous pensez des chrétiens? Ils sont pédophiles. Qu'est-ce que vous pensez des musulmans? Ils sont terroristes. Qu'est-ce que vous pensez des athées? Ils sont mécréants, puisque c'est ce que disent les jeunes dans les lycées. Et nos jeunes qui ont vécu cette expérience-là, ils vont faire l'atelier avec d'autres jeunes pour déconstruire le préjugé à la source,
à la souche pour le déboîter, pour que, en repartant, les jeunes qu'on rencontre qui ont le même âge que nous n'aient plus les mêmes préjugés qu'avant. D'accord. Bah, voilà. Bon. Hein, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Alors, non seulement vous avez fait ça autour de vous, là, mais vous êtes allé voir ailleurs ce qui se faisait et ce qui se disait. Racontez-nous ça. Alors oui, c'est ça, en fait, ça fait 6 ans du coup que Coexister a commencé, et au bout de 5 ans, on a senti qu'on tournait un peu en rond, et avec 5 jeunes de l'association, donc encore une fois, c'est un peu classique, un juif, un chrétien, un musulman, un athée, un agnostique, et c'est pas une blague, on a pris un avion ensemble. Et on était dans l'avion tous les 5, et dans l'avion, on s'est dit, on va aller voir si dans les autres pays du monde, c'est le même bordel entre toutes les religions, ou est-ce que ça se passe mieux. Et donc on a ciblé 40 pays, exactement 70 villes, et dans chacune de ces villes, on est arrivés tous les 5, on a posé nos sacs, et on a cherché en amont sur Google, mais dans d'autres domaines aussi, sur les réseaux sociaux, et puis sur le terrain, qui crée des relations interreligieuses. Puisqu'il n'y a qu'en France où on parle de dialogue interreligieux, on a quand même la palme du ringard dans plein de domaines. Dans beaucoup de pays, on ne parle pas de dialogue interreligieux, on parle de coopération. Par exemple, en anglais, ça fait interfaith cooperation, c'est quand même vachement plus sympa que « tu fais du dialogue interreligieux, toi ?» Vous voyez ce que je veux dire ? Et dans ces pays-là, on a vu... Déjà, il faudrait savoir prononcer le mot « faith ». C'est déjà pas donné à tout le monde. Parce que les Français, quand on rentrait, on leur disait qu'on avait fait le interface tour, et ils disaient « Ah, le intervisage ». Non, pas interface, interfaith. Et on a vu que dans toutes les villes, il y avait des groupes qui existaient, qui créaient de la solidarité au travers de la diversité de convictions. Je vais prendre 2 exemples qui me viennent à l'esprit. Par exemple, à Berlin, les jeunes, ils en ont eu ras-le-bol que les lieux de culte soient des lieux de peur et d'isolement. En Allemagne, on n'a pas le même rapport aux religions qu'en France, avec la laïcité en particulier. Et ils ont demandé à tous les lieux de culte de la ville d'ouvrir leurs portes pendant toute une nuit. Et donc une fois par an, on ne fait pas la fête dans les squats ou dans les bars. Une fois par an, on fait la fête dans les lieux de culte. On les ouvre, ils sont open bar toute la nuit et on les visite. Et on découvre que toutes les synagogues ne sont pas des banques et que toutes les mosquées ne sont pas des constructeurs d'armes. Et ça, c'est très important pour les Berlinois parce qu'ils sont face au réel. Donc ça, c'est un exemple à Berlin. Et je vais prendre un autre exemple à Jakarta, en Indonésie, où il y a des inondations très régulières, à peu près 2 ou 3 fois par an. Ils se sont dit, on est un pays qui est très religieux, donc c'est encore une autre réalité. L'islam et le christianisme ont un fort pouvoir communautaire. Plutôt que d'avoir nos moyens séparés, vous savez, secours catholique, secours islamique, d'aide aux sinistrés des inondations, on va faire ça ensemble. Et donc ils font des actions interreligieuses d'aide aux sinistrés en tant que musulmans et chrétiens ensemble. C'est ça que vous avez vu dans le monde. On en a vu 435 comme ça, donc 435. là j'en ai fait que 2. Hein. On en a fait 435, ouais. D'accord, mais vous voyez que les gentils finalement. On avait quand même que 300 jours de voyage, donc on est parti chercher effectivement surtout les gentils, ceux qui créent du lien, mais j'ai quand même le sentiment qu'ils sont la majorité, même si je ne peux pas cacher qu'en arrivant au Liban, dans un petit lycée de Jounieh au nord de Beyrouth, il y a une gamine qui m'a fait pleurer parce qu'elle nous a demandé, en pleurant elle-même, alors qu'elle vit la guerre civile depuis des années au Liban, est-ce que vous croyez que dans le monde il y a plus d'hommes de paix ou d'hommes de guerre ? Et on s'est regardé comme ça avec les camarades, on ne savait pas lui répondre, est-ce qu'il y a plus d'hommes de paix ou d'hommes de guerre ? Je ne sais pas s'ils sont plus nombreux, c'est comme quand on fait le Tour de France, je ne sais pas s'il y a plus de gens qui font du bien que ceux qui font du mal. Mais ce dont on est sûr maintenant, en étant rentré en France, c'est qu'il n'y a pas un pays où on n'a pas trouvé quelqu'un qui fait du bien. Pas un pays, pas une ville. Et ça existe partout. Maintenant, sur les méchants, ils existent quand même, et les méchants, il ne faut pas aller les chercher à l'autre bout du monde, il y en a quand même jusque dans notre pays. Et ceux qu'on considère comme les méchants, en tout cas, parce que moi je ne souscris pas à cette appellation, il faut aller les voir et les rencontrer, et donc coexister. L'un de notre travail, c'est de faire du prosélytisme. On va convertir tous les intégristes, juifs, chrétiens et musulmans, en allant les voir, en leur disant pourquoi vous partez dans ces délires. En rentrant de cet Interface Tour qui a duré combien ? 10 mois ? 300 jours. 300 jours, voilà. Au bout de 300 jours, donc, ils sont arrivés, mais ils n'ont pas reposé leur sac, enfin, ils ont, j'espère, quand même lavé le linge, mais ensuite, ils sont repartis pour faire le tour de France. Alors là, qu'est-ce que vous avez découvert ? C'est la mode, les Tours de France, ça aussi, pour notre génération. Qu'est-ce qu'on a découvert ? Alors, le Tour de France, d'abord, on avait besoin de parler parce que pendant tout le tour du monde, on est parti écouter des gens qui nous racontaient leur vie. Et donc, pour la première fois depuis 10 mois, on pouvait enfin raconter ce que nous, on avait vu et entendu. Alors, je pense qu'il y a une chose qu'on a découvert en France qui est plus du tout sur le champ du religieux, là, cette fois-ci, enfin un peu quand même, et c'est lié aux 2 sujets précédents, c'est intéressant, il y a des connexions. C'est que les Français qu'on rencontrait dans les conférences, on en a fait 92 des conférences, donc c'est 9000 personnes qui sont venues, et ces 9000 personnes, quand ils venaient nous voir à la sortie, on leur demandait « Vous avez passé une bonne soirée ?» La plupart des gens qui répondaient « Oui, j'ai passé une bonne soirée », vous savez pourquoi ? Ils disaient parce que c'était non partisan et non communautaire.
Et ces deux choses-là, justement, du non partisan, ni droite ni gauche, et du non communautaire, on n'est pas sous la chape de l'église, de la synagogue ou de la mosquée, on est tel qu'on est, parce que les gens qui venaient nous écouter, il y en a qui avaient des croyances, il y avait des chrétiens, des juifs, des musulmans, des athées, mais on était hors de la communauté et hors du parti. Alors maintenant, c'est moi qui fais le journaliste, sauf que c'est pas mon métier, moi. C'est l'heure de Donc, switcher. Oui, c'est bon. je vais apprendre maintenant, à faire le journaliste. Voilà, Samuel qui interviewe. Alors, moi, il y a quelque chose qui me marque dans votre parcours et qui pourrait créer un autre lien encore entre économie et religion. C'est qu'à l'origine, vous étiez journaliste économique au Monde. Comment est-ce que, du jour au lendemain, on quitte l'économie du plus grand quotidien français pour arriver dans faitsreligieux.com sur les religions? Entre Le Monde et puis faitsreligieux.com, il y a eu la Tribune. C'est-à-dire j'ai quitté Le Monde pendant la crise financière pour aller dans un journal financier. C'était tout à fait passionnant. Malheureusement, ça a un tout petit peu tué le journal. Enfin, il n'est pas tout à fait mort puisqu'il existe de nouveau. Mais voilà, donc il fallait faire autre chose. Et c'est vrai que l'économie, à ce moment-là, m'a un peu déçue, je dois dire. Quand j'ai vu le résultat quand même catastrophique de ce qui s'était passé, je me suis dit, j'ai plus envie d'éditorialiser sur l'économie, parce que littéralement, je ne sais plus quoi dire. Il y a eu, je crois, nous avons quelque chose comme 40 millions de chômeurs de plus depuis 2008 dans le monde. Et je pense que c'est un échec absolument terrifiant. J'ai dit place aux jeunes. Et en tout cas, je voyais, moi, monter depuis longtemps un nouveau ressort, je dis bien nouveau, qui était le ressort religieux. C'est-à-dire que, parce que je pense que les religions telles que nous les voyons dans le monde d'aujourd'hui, telles que les gens les ressentent, ne sont pas les religions telles que les ressentaient nos parents ou nos grands-parents, qui étaient beaucoup plus religieux que nous ne le sommes. Ce ressort-là, je voyais bien qu'en tout cas dans un pays comme la France, il n'était pas reconnu, discerné à sa juste valeur. Et comme journaliste économique, j'ai passé des années à chercher de l'économie dans tout, dans l'administration, dans la politique, dans la musique ou dans la mode. De l'économie, il y en a dans tout, c'est transversal. Et du fait religieux, d'une certaine façon, il y en a dans tout aussi. Peut-être pas dans tout, mais dans beaucoup de choses, il y a un aspect religieux. Et je me suis dit, ça serait intéressant de consacrer à ce ressort religieux la même énergie, la même compétence, la même curiosité, la même expertise qu'en économie. Voilà, c'était ça l'idée. Avant votre arrivée, il y avait des médias bien installés, les chrétiens avaient La Croix, les musulmans avaient Salam News, les juifs avaient Actu Juive, et là vous mettez un pavé dans la mare puisque vous créez Faits Religieux, qui n'appartient pas à une communauté, et donc vous vous lancez dans du journalisme non confessionnel. Est-ce que ça, c'est une révolution récente? Est-ce que d'un seul coup, on a plusieurs initiatives? On en parlait, nous c'est aussi notre cas, on fait de l'interreligieux non confessionnel. Comment est-ce qu'on peut traiter de la religion sans être confessionnel? Les religions savent parler à leurs ouailles, elles savent leur parler de leurs textes sacrés, de leurs prophètes, de leurs grands hommes ou de leurs grandes saintes. Ça, elles savent très bien le faire, elles ne m'ont pas du tout attendu pour faire ça. Mais en revanche, aucune n'a vraiment envie de se colter avec simplement ce qu'elle fait dans la société, et ce que font ses ouailles, pas forcément de façon, disons, acceptée par une autorité, surtout qu'il y a des religions que nous connaissons qui dépendent d'une autorité centrale comme le catholicisme, et d'autres qui sont profondément décentralisées, voire anarchiques, comme le judaïsme ou l'islam. Donc c'était assez intéressant de voir comment elles interagissent et agissent sur notre monde. Alors en ce moment, quand on regarde les ministères... 2-1. Je propose qu'on fasse un baby-foot dans votre start-up après. Quand on regarde les ministères après le 11 janvier, faut que je parle des politiques, je suis désolé, mais ils existent quand même. C'est un peu la tournée des associations et des mouvements qui rencontrent. Et il y a une nouveauté quand même, c'est qu'on rencontre de plus en plus de gens qui parlent des religions,
Donc je pense à Enquête, je pense à l'Institut des hautes études du monde religieux, je pense à Coexister, je pense à vous. Mais tous ces gens-là qui parlent des religions, d'un seul coup, ne sont plus confessionnels. Ils appartiennent plus à une communauté, comme on vient de le dire. Est-ce que vous croyez qu'il y a une révolution qui est en place en France? Est-ce que, d'un seul coup, la façon dont on concevait la laïcité il y a encore 5 ans est en train de changer? La laïcité est en train de changer de forme? C'est bien possible, parce que ça ne veut pas dire que tous les gens que nous sommes qui parlent du fait religieux n'ont pas de religion. Ils peuvent très bien en avoir ou ne pas en avoir, mais en tout cas, ce n'est pas le sujet. C'est pas le sujet, parce que, au fond, en France, on est assez mal à l'aise avec la parole religieuse. La laïcité, c'est aussi ça. C'est-à-dire que le paradoxe de ça, c'est que on n'ose pas trop inviter l'évêque ou l'imam ou le rabbin à s'exprimer sur tout dans la société, alors que d'autres pays le font. Mais en revanche, il n'y a pas d'expertise religieuse en dehors des religions. C'est-à-dire que quand on veut un expert de l'Église catholique, on va interviewer l'évêque. Or, moi, ça ne me paraît pas la meilleure façon. C'est un peu comme si, pour les partis politiques, on interviewait toujours le porte-parole de l'UMP ou du PS pour parler de politique en général. Donc, il y a quelque chose là qui ne va pas. C'est pourquoi je pense que le manque de connaissances aussi des journalistes, et voilà, c'est ma corporation, mais je dois le reconnaître, fait qu'il y a une espèce de... Ils restent comme tétanisés face à une parole religieuse, et ils ne savent pas quoi répondre. Une dernière question par rapport à cette nouveauté aussi, c'est que d'un seul coup, dans les discours laïques, on entend, François Hollande a dit pendant la conférence de presse, la laïcité protège ce qui nous est singulier, elle permet le dialogue. Alors c'est quand même, moi je souscris à ce concept, j'aime beaucoup l'idée de laïcité qui permet de vivre ensemble, mais concrètement, vous faites partie justement de cette génération, il y a 5-6 ans, qui dit que traiter des religions permet le dialogue. Et alors, permettre le dialogue, d'accord, mais vous êtes l'un des seuls sites journalistiques aujourd'hui en place sur Internet où il n'y a pas de forum. Absolument, totalement délibéré. Je me suis dit, voilà, j'ai des ressources rares, je viens de l'économie, donc qu'est-ce que je veux faire de mes journalistes? Est-ce que je veux les placer à modérer des invectives entre antisémites, anti-musulmans, tout ce qu'on veut, ou bien est-ce que je veux les utiliser pour faire de la bonne information? Le choix était vite fait. J'ai dit, allez vous engueuler sur les autres forums. Chez nous, on fait de l'information. Et bon, maintenant, 2 ans après, on commence un tout petit peu, à travers Facebook, à ouvrir des débats, mais on voulait surtout éviter l'invective et les injures, en plus anonymes, comme on fait maintenant sur les forums. Moi, j'ai une question subsidiaire, comme il nous reste 3 minutes, je n'avais pas du tout imaginé cette question, mais comme on fait du fait religieux, j'ai vu il n'y a pas longtemps que les athées viennent de créer leur assemblée dominicale. Il y a une messe au Dieu inexistant avec une musique de l'absence de Dieu, et donc les athées se réunissent pour célébrer le néant. Est-ce que... pardon, hein, excusez-moi, je vais m'auto-censurer. Est-ce que dans un site comme Fait religieux, on peut aussi traiter d'une assemblée dominicale d'athées? On en parle depuis longtemps, bien sûr. Moi, ça me paraît assez américain, c'est-à-dire de garder la forme de la ferveur sans se poser la question du pourquoi. Bon, il paraît, je n'ai pas la preuve, mais c'est des enquêtes qui montrent que parmi les catholiques messalisants, ceux qui vont à la messe, donc ils sont désormais très minoritaires, ça représente peut-être 3 millions de personnes en France aujourd'hui, il y en aurait entre 5 et 10% qui ne croient pas en Dieu. Donc ça se trouve, il y a des athées qui vont à l'assemblée dominicale qui, eux, croient en Dieu. C'est bien possible. Vous voyez la complexité de ces sujets. Merci beaucoup.